Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le jeu Drift CE, sorti récemment sur PlayStation 5, PlayStation 4, mais également sur Xbox One et Xbox Series. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu de gameplay que j'ai enregistré sur PlayStation 5, je vais vous parler un petit peu de différentes choses que vous pourrez faire sur ce jeu et du contenu que vous pourrez obtenir sur Drift CE. J'espère en tout cas que ce genre de présentation de jeux un petit peu moins connus que du Forza Horizon 5 continuera de vous plaire. Si vous connaissez d'autres jeux que vous souhaitez que je présente en vidéo, n'hésitez pas à mettre leur nom en commentaire. Même si des fois il faut quelques semaines pour que je passe à l'action et que je sorte la vidéo, j'aime bien justement mettre en avant ces jeux un peu moins connus, donc n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant pour les prochains contenus. Ce jeu est développé par ECC Games et édité par 505 Games. Comme vous l'aurez compris, le jeu pour l'instant n'est disponible que sur PlayStation et sur Xbox, il n'y a pas de version PC, mais tout simplement parce que sur PC, ces mêmes développeurs ont déjà réalisé Drift 21, qui est très proche de ce Drift CE. Le jeu est disponible pour une trentaine d'euros et c'est vrai qu'à première vue on peut se dire bon, 30 € pour un petit jeu indépendant sur console ça fait un peu chier, mais Drift CE est une bonne surprise. Il y a vraiment une bonne durée de vie en prévision, beaucoup de contenu et des fonctionnalités très détaillées qu'on ne voit pas du tout sur des gros jeux comme du Forza Horizon par exemple. En tout cas de mon côté, j'ai trouvé que 30 € c'était un bon prix pour ce jeu là, vu ce qui nous est proposé. Alors qu'est-ce qui nous est proposé? Bon bah vous l'aurez compris avec le nom du jeu, un Drift CE, ça va être centré sur le drift. Comme sur beaucoup d'autres jeux de course, vous allez commencer en bas de l'échelle avec des voitures assez peu performantes et votre but va être de compléter toutes les épreuves proposées par le jeu pour au fur et à mesure du temps débloquer des pièces pour votre voiture, débloquer des nouvelles voitures et arriver au bout du jeu ou en multijoueur, puisqu'il y a aussi du multijoueur, avec les voitures les plus performantes possibles. On va commencer par parler des choses que j'ai appréciées sur le jeu et puis en fin de vidéo je vous parlerai des choses qui m'ont un petit peu gêné. On va commencer avec un premier point positif assez cool. Vous savez, ces derniers temps j'ai présenté pas mal de jeux indépendants qui présentaient des voitures qui étaient basées sur de vrais modèles mais qui n'étaient pas sous licence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'affiché les vraies marques et les vrais modèles. Sur celui-ci, les voitures sont sous licence, ce qui veut dire que vous allez trouver des modèles de chez BMW, de chez Mazda, de chez Ford, de chez Nissan. Même si pour l'instant il n'y a pas un énorme choix de voitures sur ce jeu-là, il y a quand même déjà pas mal de voitures assez sympas et plutôt bien réalisées dans l'ensemble. Ça va de la BMW M3 E30 à des Ford Mustang bien plus modernes, en passant par des japonaises avec différentes phases, différents modèles. Les voitures sont assez bien réalisées, il y a une vue intérieure et elles sont évidemment personnalisables et améliorables. D'ailleurs, les personnalisations et les améliorations sur ce jeu sont pour moi un autre gros point positif de ce jeu-là. C'est extrêmement complet et vous allez pouvoir vraiment aller dans le fin fond de la mécanique de votre voiture avec un système qui ressemble un petit peu à celui de Apex Point ou de Street Legal Racing Redline ou de Car Mechanic Simulator. Vous allez pouvoir vraiment démonter votre voiture en détail pour changer les pièces de votre voiture au fur et à mesure pour la rendre plus compétitive. Alors le niveau de détail des améliorations est assez poussé puisque vous pourrez même aller changer votre rampe d'injection, votre cache-culasse, vos pistons, vos chapeaux de vilebrequin. Donc vous allez vraiment en détail sur votre voiture pour ces améliorations et chaque pièce améliorée fera une petite différence. Il y a beaucoup de pièces disponibles, que ce soit pour l'intérieur des voitures avec les sièges, le volant par exemple, mais aussi pour l'extérieur avec les ailerons, les pare-chocs, les bas de caisse, mais aussi pour les moteurs. Alors sachez que vous pourrez faire quelques combinaisons assez folles puisqu'en fait sur ce jeu vous choisissez la carrosserie et votre châssis, mais vous pouvez adapter n'importe quel moteur sur votre voiture. Donc c'est à dire que si vous avez envie de faire une Ford Mustang équipée d'un moteur rotatif type Mazda, c'est tout à fait possible. Si vous avez envie de vous faire une BMW M3 avec un 2JZ plutôt qu'avec le moteur de base, c'est évidemment possible. Donc il y a beaucoup de swaps disponibles, beaucoup de types de pièces disponibles et pour ceux qui sont intéressés par les voitures mais aussi par la mécanique, ça peut être un vrai plus. Alors sachez que évidemment, si vous n'êtes pas mécanicien ou que vous ne connaissez rien en mécanique sur les voitures, le jeu ne vous laissera pas dans la sauce puisqu'il y a un tuto qui va vous expliquer comment fonctionnent les menus du jeu, où trouver telle ou telle pièce, comment utiliser les fonctionnalités de réglage, de montage, démontage de pièces et surtout il y a un mode pièces manquantes que vous allez pouvoir activer en appuyant sur une simple touche de la manette qui mettra en surbrillance les pièces manquantes sur votre voiture et leur emplacement. Comme ça vous avez juste à acheter les bonnes pièces derrière, les installer au bon endroit et ça permettra ensuite à votre voiture d'être utilisable. Le système de réglage est assez poussé sans être trop bordélique, qui est un vrai plus. Côté gameplay, il y a du solo et du multijoueur. Globalement en multijoueur, vous allez faire à peu près la même chose qu'en solo mais avec d'autres gens sur la map, ce qui vous permettra du coup de partir éventuellement en tandem, de montrer aux autres votre style de drift, de jouer avec vos potes ou d'essayer de vous inspirer des trajectoires des autres pour améliorer vos drifts. Du côté du solo, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y avait pas mal de challenges et une assez bonne difficulté, ce qui fait qu'on a un vrai sentiment de progression et qu'on apprécie petit à petit jouer avec des voitures qui sont un petit peu plus puissantes, un petit peu plus performantes, qu'on passe pas directement d'une voiture très nulle à une voiture très performante. Au niveau de l'organisation des épreuves en solo, vous allez avoir tout simplement des enchaînements de défis à réaliser qui sont de plus en plus durs et qui nécessiteront d'être parfois refaits plusieurs fois pour être validés ou pour débloquer les meilleures médailles et les meilleures récompenses, mais également pour débloquer assez de fric pour payer les améliorations de vos voitures. Puisqu'évidemment, pour améliorer les voitures et les customiser ou en acheter de nouvelles, il faudra du cash. Je trouvais que le cash était assez bien dosé, ce qui fait qu'on galère pas à se payer de nouvelles pièces
pour la voiture, mais on n'a pas non plus, au contraire, trop d'argent trop vite, ce qui fait qu'on s'attache vraiment au modèle de voiture que l'on construit et au build qu'on est en train de réaliser. Il me semble qu'on commence obligatoirement avec la Mazda MX-5, même si au début elle est pas monstrueuse, petit à petit on arrive à la transformer en quelque chose d'assez cool, et vu qu'il y a un système de garage qui vous permet de stocker plusieurs voitures, vous pouvez, avec l'argent débloqué grâce à votre MX-5, commencer un nouveau projet. C'est ce que j'ai fait, et au bout d'une heure et demie, j'avais ma petite M346 qui était prête à drifter, alors sans grosse amélioration, sans grosse customisation, juste en mode roulable, avec une petite préparation stage 1, et j'ai trouvé que justement une heure et demie pour passer d'une MX-5 à une M346, c'était plutôt un bon temps de jeu, c'est-à-dire ni trop court ni trop long. Pour résumer les gros points positifs du jeu, très bonne sensation de progression, bonne car list, grosse possibilité de customisation et d'amélioration, et vraiment c'est un jeu qui régalera les nerds d'automobile et les nerds de mécanique. Je voulais aussi reparler vite fait des graphismes et des sons que je mets ni vraiment dans les points positifs ni dans les points négatifs parce que c'est juste moyen. Graphiquement, vous le verrez par vous-même, le jeu est pas incroyablement beau, mais il est suffisamment beau pour être joué en 2023 sans avoir l'impression de jouer à un jeu de PS2. Et puis côté son, chaque voiture a un son différent et basé sur le style de moteur. Évidemment, si vous améliorez votre voiture ou si vous la swappez, le son va changer selon les améliorations posées. Mais les sons sont pas particulièrement dingues non plus, pas particulièrement vivants, mais c'est pas non plus particulièrement raté ni particulièrement mauvais. Dans cette catégorie des points un peu moyens, je voulais aussi reparler un petit peu de la physique du jeu, puisque globalement, on est sur un jeu qui est vraiment pensé pour être basé sur le drift, ce qui fait que les voitures, même naturellement, sans aucun réglage et amélioration de drift, ont déjà des comportements de voitures vraiment préparées drift, donc ça glisse, on va dire, d'une certaine manière, c'est assez facile à contrôler, voire même peut-être trop facile à contrôler. Et selon le type de joueur que vous êtes, ça peut vous faire chier ou pas. Il y en a qui vont vraiment apprécier ce style de physique, ça ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qu'on a sur du CarX Drift, donc si vous avez apprécié ce côté-là sur CarX Drift, vous apprécierez aussi sur Drift CE. Personnellement, moi je suis plutôt partie des gens qui préfèrent avoir une physique de conduite neutre et ensuite drifter en apprenant à maîtriser cette physique un peu neutre pour pouvoir faire des drifts stylés, plutôt que d'avoir une physique qui va permettre d'en sortir parfois un peu trop facilement. Après, la physique est quand même assez réaliste pour tout ce qui est réaction de la voiture une fois lancée en drift, tout ce qui est aussi gestion d'accélération, gestion de freinage, et pas mal d'options de pilotage aussi, d'options d'assistance à la conduite, ce qui fait que c'est plutôt réussi, sans être non plus incroyablement incroyable. Je voulais terminer cette vidéo avec un petit point négatif. La seule chose qui m'a vraiment gêné, c'est la gestion de caméra, qui est modifiable et ce qui permet d'améliorer un petit peu le feeling de caméra de base présent sur ce jeu, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop extrême au niveau du choix de la caméra, dans le sens où on a plusieurs caméras fixes qui soit vous donnent un côté ultra statique à la Gran Turismo, soit un côté beaucoup trop vivant et qui part vraiment trop dans les coins, un petit peu à la The Crew 2. On a la caméra en drift qui est fixée sur l'avant de la voiture et non pas sur l'arrière, ce qui donne des fois des feelings un peu bizarres. Et ce qui est parfois un petit peu gênant pour voir ce qui arrive après le virage en cours. Et vu qu'il n'y a pas de minimap in-game, ou en tout cas j'ai pas trouvé comment l'afficher, vous êtes un peu toujours en mode je découvre le prochain virage si vous connaissez pas le circuit par cœur. Justement, en parlant de circuit, pour moi un autre petit point qui est un petit point un peu négatif, je trouve que le nombre de circuits proposés sur le jeu est un peu insuffisant. Je crois qu'on a une dizaine d'environnements différents, en sachant qu'au final c'est à peu près tout le temps le même style d'environnement, c'est-à-dire des pistes tout à fait officielles, faites pour drifter. Du coup on a un peu tout le temps la même ambiance, et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on ait pourquoi pas une petite route de montagne pour pouvoir drifter, ou qu'on ait quelque chose un peu plus urbain dans l'une des missions proposées. Donc peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai pas découvert tout le contenu et que plus tard on débloque d'autres pistes, d'autres types de circuits, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et que globalement c'est assez répétitif à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de choses assez sympathiques sur ce jeu, quelques points qui pourraient être améliorés et qui le seront probablement via des mises à jour, soit sur le prochain jeu développé par le studio. En tout cas, j'ai trouvé que pour 30 balles, vu la durée de vie du jeu qui est quand même assez bonne, vu que clairement on change pas de voiture comme de chemise et que on réussit pas forcément tous les défis du premier coup, j'ai trouvé que c'était très correct, et je ne peux que vous recommander ce jeu si vous êtes sur PlayStation, sur Xbox et que vous avez envie de vous faire un jeu spécialement typé drift. En tout cas, moi personnellement j'ai kiffé y jouer, j'ai joué parce que certains d'entre vous m'en ont parlé via les commentaires en me disant que justement c'était plutôt un bon jeu et que ça me plairait, et je pense que parmi vous il y en aura qui, je l'espère grâce à cette vidéo, découvriront ce jeu, le testeront, et tout comme moi et d'autres avant, kifferont tout simplement passer du temps sur ce jeu. J'espère en tout cas que le jeu et la vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, pensez à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez comme d'habitude. Vous pouvez par exemple me retrouver sur Twitch, en sachant que je pense un de ces 4 je ferai un petit live d'une heure dessus pour continuer un petit peu la carrière, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser mon lien Instant pour acheter vos jeux à prix réduit, tout en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. J'ai un lien matal.net pour acheter votre matos gaming. Pour ceux qui souhaitent continuer à aider la chaîne sur le long terme, me permettre justement d'acheter régulièrement des nouveaux jeux à vous présenter, pour vous faire un let's play, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne et c'est grâce à ça que je peux régulièrement présenter des nouveaux trucs. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, du gameplay un peu plus classique je pense. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.